Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors bon, les rivières coulent pas mal avec la pluie qu'il y a eu. Donc on retourne sur le petit étang où j'ai l'habitude de pêcher à l'UL, où j'ai eu la casse. Donc là du coup la stratégie, j'ai pris la canne casting en supplément de la petite Mitchell, parce qu'on va essayer donc avec des petites crocs de chez OSP. On va tester au Whooper Blooper, étant donné qu'il y a un peu moins de feuilles, on va pouvoir aussi passer un peu en surface. Donc c'est un étang où il y a a priori il y aura du brochet et il y a des basses, après de différentes tailles, voilà. Donc Chatterbait de chez Vogue, équipé d'une petite croc OSP. Et donc on va aussi essayer un petit peu au jig, donc tout ça avec la casting. Donc en 7,28, et puis bah toujours hein, voilà donc la petite Mitchell, la petite MX, donc la Trax MX2 en 1,7 g. Voilà, donc avec mes petits poissons nageurs, les petits leurres souples, voilà, différents trucs. Et puis donc la casting hein, que je vous ai quasiment jamais présenté, donc canne casting Daiwa en 7,28. Attends, je vous raconte des conneries, c'est une Majorcraft, autant pour moi. C'est le moulinet Daiwa, un 100 HSL, le Tatula. Voilà, très bon, de très bonne facture. Voilà, bah écoutez, je vais préparer tout ça et puis on se retrouve au bord de ce petit étang et on va essayer de déclencher quelques poissons sympathiques. Voilà, les petits poissons de Noël. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti les amis. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans ce petit étang. J'ai eu une casse, mais je sais toujours pas sur quoi. Et j'aime pas rester comme ça sur une casse. Donc, il y a forcément quelque chose d'assez costaud. J'aurais bien réussir à savoir ce que c'est. Alors, on va laisser la petite Mitchell de côté pour le moment. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'eau est très claire. Hop. Donc l'objectif, hop, voilà. Donc on va essayer de déclencher voir si on arrive à déclencher quelque chose autre que les petites perches. Encore pas mal d'herbe au fond. Hein. Alors, bon, du coup je vais mettre un texan avec un point. Donc je me pique ici. Hop. Ensuite je repère donc à peu près quel endroit je peux ressortir. Donc à peu près ici. Voilà. On n'est pas trop mal. On va juste repiquer. Voilà. Dans l'esprit, on est un peu sur un montage comme ça.
Et on va voir ce que ça donne. Parce que là, du coup, le jig a tendance à un petit peu trop accrocher les herbes. Donc on va essayer plus comme ça. On va voir ce que ça donne. Hop. Ouais. C'est pas mal du tout. Là, je pense pas que ce soit le genre de truc qui soit habitué à voir en plus ici. Donc là, même sur une grosse perche, il y a moyen. En vrai. Oh, je crois que je vais quand même rester chargé de l'herbe. Oh, yes. Faire des bonnes tirées. Bon, les amis, du coup la casting on va caler à la faire. J'ai pas envie de. J'ai cassé, hein. Du coup je me suis accroché dans les branches, j'ai cassé. Et pour être honnête avec vous, on est la veille des. Ouais, le réveillon c'est ce soir, le repas de Noël c'est ce soir, donc voilà, c'était juste histoire de pêcher un petit peu cet après-midi tranquillement. Donc j'ai un peu la flemme de remonter la canne, de perdre du temps avec ça. Donc on va rester avec ma petite Mitchell et puis on va essayer de déclencher les petites perches. J'ai l'impression que le niveau a un peu remonté avec la pluie qui est tombée hier. Donc après, je suis reparti avec mon petit leurre, le petit poisson nageur, les vieux poissons nageurs Rapala.
aura peut-être un petit peu de leur souffle. Et puis si ça va pas, et ben on va changer de coin. Et voilà. Oh, poisson. Ah bah autant pour moi. J'étais en train de dire à un monsieur qui s'est arrêté qu'il n'y avait pas de brochet ici. Et en fait, et ben en fait si, il y a bel et bien du brochet. Et donc là, je suis en galère. Vas-y, repars tranquille. Voilà. Donc autant pour moi, il y a bel et bien du brochet ici. Donc il est fort probable que la casse que j'ai eue la dernière fois était sur un petit broc finalement. Alors attends. Pas mon droit, c'est un grand mot. Non, t'enroules pas, s'il te plaît. Bon, alors c'est la merde. Du coup... Non, mais arrête. Ok. La pince. J'ai pas spécialement prévu ça comme ça. J'ai pas la grande pince là. Bon, je le décroche et je retrouve après. Bon, ça n'a pas été une mince affaire. Hein. Voilà, petit brochet. Et donc avec le petit poisson nageur, allez, on va vite le remettre à l'eau. On lui a fait assez de misère. Voilà, super. Super, c'est reparti. Bon, très compliqué à décrocher du coup. Donc je l'ai gardé un petit peu avec moi parce qu'il saignait un petit peu. Je voulais voir, être sûr que ça aille. Donc il est bien reparti. Alléluia, super. Bon alors, je corrige mes dires. Il y a des brochets. Et donc ça c'est un brochet probablement de l'année. Donc il doit y avoir des géniteurs. Il doit y avoir des géniteurs. Par contre, je suis en train de voir que les ardillons sont pas écrasés là-dessus. Oh, okay, avec cette piste là, ça va pas le faire. Bon, ça va, on va y aller doucement. Ok. Alors, on va faire une petite vérification du badin. Bon, ça devrait aller. Il y a un petit impact, mais il y était déjà. Et ben on continue les amis. Bon ben voilà, un petit pike, ça fait plaisir. Donc ça veut dire que bah, s'il y a des petits, il y a sûrement des plus gros aussi quoi. Ok, alors je viens de finir de remonter. Donc voilà, hein, c'est un All Bright
Et la graffe à nœud palomar, un peu plus classique, simple et efficace. Pas la peine de chercher compliqué. Et donc on a dit qu'on allait je vais finir par séparer parce que je ne pêche jamais avec. Voilà, chatterbait avec l'accro. Et on va donc essayer de voir ce que ça donne. Si j'arrive à récupérer mon fil. Incroyable, c'est le fil arrive à se coincer à des endroits. Hop, on va ranger le mordier. Tac. Voilà, alors, tac, du coup, c'est de rester au max. Ça descend pas trop, parfait. Avec la croix, c'est le bonheur. Ah, j'y suis venu quelques fois, pêcher quand même ici. On m'a dit qu'il y avait du brochet, j'y croyais vraiment, mais alors vraiment pas. Bon, on va changer le spot, on se retrouve après les amis, le temps de reprendre la voiture et on va aller à notre petit étang si on a le temps. Allez, let's go. Et les amis, on est dans mon vieux berlingot tout pourri, c'est pas vrai, il est pas pour rien. Je suis dans un chemin, hein, pas de panique, je suis pas, voilà, je suis pas en vrai, oui, pas attentif à la route. Je suis dans le petit chemin qui se rend vers l'autre étang. Quasiment arrivé. Donc la rivière, petit passage, je sais pas si vous allez bien voir. Je sais pas. Petit passage, vous allez voir la rivière coule vraiment énormément là. Il y a eu limite la crue. Alléluia, il en fallait. Enfin, de l'eau. Donc là, on a un petit étang. C'est tout petit, c'est du no-kill. Brochet, black bass, perche. Et donc on va voir un peu ce qu'on peut trouver. On va essayer de voir si on arrive à déclencher quelques poissons. Ouais, il s'est troublé un peu. Il s'est troublé un peu, c'est pas gagné, on va être honnête. Voilà, il me reste allez, on va dire une demi-heure, 3/4 d'heure de pêche à peu près. Avant la tombée de la nuit. Donc je prends le matériel, on est arrivé.
Je prends le matériel et on se retrouve en mode pêche. Allez, à tout de suite. Bon, nous y voilà. Bon, il s'est un peu teinté. Alors je vois, ouais, il y a l'air d'avoir un petit peu d'animation. Je vais remettre mon vieux bonnet. On va prendre juste l'épuisette. Et on va essayer déjà au chatter pour voir. C'est de voir ce qu'on arrive à déclencher. Ah ouais. Alors vous voyez, je suis venu il y a 2 jours. En fait, toute la bordure là, en fait, on pouvait marcher. Donc, je sais pas combien de millimètres il est tombé. Mais ouais, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. On a déjà fait des poissons pas vilains dans le secteur là, sur cette partie là. On va voir, de toute façon c'est histoire de finir là. L'après-midi, il me reste très peu de temps, mais l'eau s'est beaucoup teintée, beaucoup montée en 2 jours, je pense que ça y joue pas mal. On va faire quelques lancers au chatter, voir si on arrive à déclencher un broc, parce qu'on en a quelques-uns qui se promènent ici. Et puis on va quand même essayer avec les petits poissons nageux en petit rapala sur la petite Michel, on va voir ce que ça donne. J'ai bien peur qu'à part ce petit brochet un peu fou, il attaquait très sauvagement mon petit rapala. C'est sur le seul poisson que nous verrons cet après-midi. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Bon bah du coup le petit broc. Le petit broc dans ce petit étang dans lequel je ne pensais absolument pas qu'il y ait des brochets. Donc plutôt content. Plutôt content d'avoir fait cette petite rencontre. Donc voilà. Petit plan d'eau en eau-kill. On aperçoit un petit peu la fiche là au bord, bon elle est bien éclatée.
Bon, on manque clairement de contrôle, hein, donc malheureusement, c'est un peu comme partout. Hein. Le no-kill n'est pas spécialement respecté. On fait avec, c'est comme ça. Et écoutez, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. J'espère que quand je vous diffuserai cette vidéo, on aura dépassé les 300. Ce serait vraiment super. On n'en est plus très loin, on est à l'heure actuelle le 24... Oui, on est le 24 décembre. Ce soir, c'est le réveillon. Ce soir, on mange comme des cochons. C'est comme ça. Donc voilà, on est le 24 décembre et nous sommes à l'heure actuelle 295 abonnés, je crois. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc merci à tous. Et puis n'hésitez pas à liker, vous abonner, liker les vidéos, les partager. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt!